Bonjour à tous et bienvenue sur Mathécapt. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le théorème de Pythagore. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce théorème doit son nom à Pythagore de Samos, un philosophe et mathématicien de la Grèce antique du 6e siècle avant Jésus-Christ. Malgré son nom, le théorème de Pythagore n'a pas été découvert ni créé par Pythagore, mais par les Chinois et les Babyloniens 1000 ans plus tôt. À présent, nous allons découvrir ensemble ce théorème. Pour ce faire, je vous propose de prendre un triangle ABC rectangle en A. Le voici. Sur le côté BC, je construis un grand carré. Sur le côté AB, je construis un petit carré. Et sur le côté AC, je construis un carré moyen. Le petit carré sera orange et le carré moyen, je le sépare en 4 parties. Chacune d'entre elles avec une couleur différente. À présent, je vais déplacer mes pièces une à une. On constate alors que le carré moyen et le petit carré s'assemblent parfaitement dans le grand carré. Revenons à notre point de départ et essayons de comprendre ce que cela veut dire. Première question pour vous. Sommes-nous en train de travailler sur une notion de périmètre, d'aire ou de volume? Mettez en pause et continuez une fois que vous aurez trouvé la réponse. Il s'agit effectivement d'une notion d'aire puisque l'on déplace des surfaces. Mais alors, que peut-on dire de l'aire du grand carré? Prenez le temps de réfléchir, c'est un passage important. Eh bien oui, l'aire du grand carré est égale à l'aire du carré moyen plus l'aire du petit carré. Allons plus loin. Rappelez-vous de la formule de l'aire du carré. Quelle est-elle? Vous la connaissez certainement très bien, c'est côté fois côté. Pour le grand carré, la longueur de son côté c'est BC. Donc la formule sera BC multiplié par BC. Je vais alors réécrire mon égalité avec BC fois BC égale. Mettez pause et prenez quelques instants pour écrire la fin de la ligne. Trouvez l'aire du carré moyen et l'aire du petit carré. Le côté du carré moyen, c'est AC. Comme l'aire c'est côté fois côté, on va donc faire AC multiplié par AC. Comme le côté du petit carré est AB, eh bien son aire sera donné par AB multiplié par AB. Alors il y a une autre façon d'écrire BC fois BC. Voyez-vous laquelle? On utilise la notation BC au carré, qui veut dire BC fois lui-même. Il ne me reste plus qu'à terminer la ligne de la même manière, donc égale AC au carré plus AB au carré. Pour formuler le théorème de Pythagore, on a besoin d'un petit peu de vocabulaire. En particulier pour désigner la longueur BC. Tout d'abord, BC c'est le côté opposé à l'angle droit. Et c'est ce qu'on appellera l'hypoténuse. C'est aussi le plus long côté du triangle. À partir de là, je vais pouvoir formuler mon théorème de Pythagore. Mettez pause et essayez d'énoncer ce théorème par vous-même. Formulons-le ensemble. Tout d'abord, je donne mes conditions. Le triangle que j'ai choisi est un triangle rectangle. Donc je commence par dans un triangle rectangle. Ensuite, je regarde BC carré. Alors BC carré, qu'est-ce que c'est? BC, je regarde ici, c'est l'hypoténuse. Donc c'est le carré de l'hypoténuse. Je vais poursuivre en disant qu'il est égal. Puis je regarde de l'autre côté, je vois une addition. Une addition, c'est une somme. Donc à la somme. Mais à la somme de quoi? AC et AB, c'est ce qu'on appelle les deux autres côtés du triangle rectangle. Donc je vais écrire que c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et voilà donc l'énoncé de mon théorème de Pythagore. Alors tout ça c'est très bien, mais à quoi ça sert? Faisons tout de suite un exemple. Reprenons notre triangle ABC, prenons AB égale 5, AC égale 12, et on va essayer de calculer le côté BC. Tout d'abord, je constate que mon triangle ABC est rectangle en A. Je peux donc utiliser le théorème de Pythagore. Avant de rédiger, je vous propose d'insister un peu plus sur la compréhension. Nous allons donc repartir des trois carrés que nous avions placés, et nous allons réécrire que l'aire du grand carré
est égal à l'aire du carré moyen plus l'aire du petit carré. À ce stade, je vous conseille de prendre un papier, un crayon et de chercher par vous-même avant de regarder la suite. Commençons par calculer l'aire du carré moyen. Je sais que la formule c'est côté fois côté, donc 12 fois 12, ou alors 12 au carré. On trouve 144 cm². Ensuite, je vais faire de même pour le petit carré. Son côté c'est 5, donc je fais côté fois côté, 5 fois 5, ou alors 5 au carré, et 5 au carré, ça me donne 25 cm². Ensuite, je sais que lorsque j'additionne l'aire du carré moyen plus l'aire du petit carré, eh bien j'obtiens l'aire du grand carré. On trouve alors 169 cm². À présent, j'ai bien l'aire de mon grand carré. Mais comment vais-je faire pour trouver la longueur de son côté? Mettez pause, prenez une calculatrice et trouvez-moi le nombre qui multiplié par lui-même me donne 169. C'est-à-dire le nombre qui au carré me donne 169. Allez, voyons ce que ça donne avec la calculatrice. En fait, il faut faire l'inverse du carré. Et pour ce faire, nous allons appuyer sur la touche racine carrée. Voici comment l'obtenir. Alors, si vous avez une TI Collège Plus, vous cliquez sur seconde, puis ensuite sur la touche x au carré, ce qui vous permet d'obtenir la racine carrée, et ensuite vous tapez votre valeur, ici 169, puis la touche égale. On obtient alors 13. Retenez donc, la touche seconde, la touche x carré, me donne la touche racine carrée. Si vous avez une Casio, les touches sont identiques. La touche seconde, puis ensuite la touche x carré me permet d'obtenir la touche racine carrée. Revenons là où nous en étions. J'avais trouvé l'aire de mon grand carré qui était de 169, j'utilise donc la racine de 169 et je trouve 13 cm. À présent, voyons comment cela se rédige. Le théorème de Pythagore me dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AC carré plus AB carré. Comme je cherche BC, eh bien je réécris BC carré égale. Ensuite, AC je le connais, il est là, ça fait 12, donc je réécris 12 au carré. Et puis AB, ici c'est 5, donc je réécris plus 5 au carré. Je poursuis mon calcul, BC carré égale 12 au carré, on a vu tout à l'heure, ça fait 144, plus 5 au carré me donne 25. Je continue, BC carré égale, j'additionne les deux, j'obtiens 169 comme tout à l'heure. À ce stade, je peux directement obtenir BC. Je ne réécris donc pas le petit carré qui était au-dessus. Je vais donc l'obtenir en faisant la racine carrée de 169. On obtient alors notre résultat, BC égale 13. Allez, une dernière petite chose. Il faut retenir que le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. Ici, le triangle n'est pas rectangle. Et lorsque l'on additionne l'aire du carré moyen avec l'aire du petit carré, on obtient 20, alors que l'aire du grand carré est de 25. Et bien voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Math & Capt, et je vous dis à très bientôt.